Bon, ben ça s'est coupé. Je suis désolée, ça s'est coupé. Je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, je vais remettre bien. On verra bien. J'espère que ça va tenir. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, alors j'ai donc la carte de ton ange de la garde. Voilà. On te dit, observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire le plus pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer tes expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux, ok? Ensuite, ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il te faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Et puis donc, tes prières nous rapprochent. Ok, alors il dit, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières, alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons votre prière. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Et tu vois, ça peut être quelque chose à voir avec ta mission de vie. Ton partage, peut-être tu as partagé ton expérience d'une manière ou d'une autre. C'est toi qui sais dans quel domaine, non? En tout cas, on te dit, est-ce que tu es heureux en faisant ce que tu fais? C'est important. Parce qu'en fait, tu n'es pas venu ici pour être amer, non? On te dit lentement mais sûrement, je sais bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Ok. Donc, voilà. De toute façon, c'est pas du tout une comment on dit ça en français? Attends, une course, non? Avec personne, c'est avec nous-mêmes en fait. Il n'y a pas besoin de, tu vois. Même, il n'y a même pas besoin d'essayer de se presser, de devenir fou. On te dit, ça sert à rien. Tu dois te rendre compte que chaque étape est digne d'être respectée et que tout arrive exactement au moment où il est juste, au moment où tout concorde, où vous êtes aligné en fait. C'est une question d'alignement, oui. Énergétique, voilà. Alors on va prendre un oracle et on va voir quel est le message pour toi aujourd'hui, ok? Allez, allons-y. Tu vois, il faut arrêter de se plaindre, de vibrer dans la négativité, de dire ouais non mais parce que tu vois c'est pas juste, et voir que c'est pas juste, que c'est une punition, que c'est un sacrifice, j'ai la carte du sacrifice, que c'est une illusion, que si c'est pas le bon chemin, tous ces doutes là, déjà il faut savoir que quand nous on doute de toutes ces choses là, c'est ce qu'on envoie à notre autre, parce que comme on est connecté, tu vois, télépathiquement, vase communicant, on te dit ok,
ben, tu lui envoies plein de doutes, de négativité. Et puis, comme ça, on ne peut pas avancer. En fait, de cette manière, on fait que reculer. Il faut se mettre, il faut se prendre en main aussi, non? Il faut se reconnaître et se regarder, nous aussi, dans la glace à un moment donné. Hein, parce que nous aussi, il faut qu'on on soigne, on guérisse, c'est mieux dit, non? On guérisse nos blessures. Ils ne sont pas tout seuls. Nous aussi, on a des blessures à guérir et il faut aller les chercher. Et commencer à remercier, pourquoi pas, non? Dès qu'on se lève le matin, merci à Dieu qu'on ait cette vie, qu'on a cette opportunité, non? 5, 5, 5, tu vois, confirmation, 15, 5 et 1, 6, et voilà, c'est l'amour. Rappelle-toi que seul l'amour est réel et ça va te... En fait, ça va te donner, ça va comment te dire, t'alléger, non? Cette charge. Tu vois, ici, il y a quelqu'un qui se pense que tout ça, c'est un sacrifice, ça sert à rien, c'est pas juste. Il y a quelqu'un qui a une blessure de trahison à guérir. Peut-être que tu te sens trahi par ton autre, ça, c'est bien possible d'ailleurs. C'est pas grave. Je sais, c'est pas agréable, ok? Personne, c'est pas agréable, c'est sûr, mais bon. Cette personne, en fait, elle est venue appuyer sur cette blessure que tu avais déjà à l'intérieur de toi, tu comprends? Cette blessure, elle vient de quand tu étais enfant, tu vois? 0707 et confirmation. Et en fait, il est temps de laisser, de se plaindre de l'autre. On te dit, il est temps de se plaindre, d'arrêter de... il est temps d'arrêter de se plaindre de l'autre et de voir tous les défauts chez l'autre. Parce qu'en fait, tous les défauts qu'on voit chez l'autre, c'est ce on doit travailler. Faut pas oublier que notre autre, c'est notre cristal, non, espejo. Comment on dit ça? C'est notre reflet. Je sais plus comment on dit. Bon, enfin, t'as compris quoi, tu vois. C'est notre reflet. On reflète. Il nous reflète tout ce qu'on a travaillé. Donc, au lieu de se fâcher, au lieu de dire que c'est pas juste et rester dans des vibrations trop basses, parce que là, on fait que tourner en rond et en fait, on perd du temps, on n'avance pas, on ne change absolument rien. Et puis, tu vois, en fait, on ne fait que, comment dire, tu vois, manifester un peu plus d'éloignement. Parce que cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas besoin de nous voir, elle n'a pas besoin de te voir pour savoir ce que tu penses. Elle n'a pas besoin d'être près, de loin. Ça se sent. Tu vois ce que je veux dire? C'est important d'élever ses énergies parce que cette personne, elle est en train de... Il y a quelqu'un ici qui est en train de voir que... cette séparation, cette dispute, il y a une séparation, il y a une dispute, il y a quelqu'un qui est en train de voir qu'il y a une trahison et voilà. Et alors, dans cette... tu vois... Dans cette trahison, c'est, voilà, la faute. La faute est de l'autre, tu vois. Là, on ne regarde même pas, on ne décide pas d'être heureux. On fait que, comment on dit, rabâcher, c'est le mental. Il faut couper avec le mental, c'est important. Cette trahison, il faut aller la chercher à l'intérieur de nous. Dans cet enfant intérieur et faire la paix. Déjà avec les personnes qui t'ont fait
ce mal, non, ou que tu as ressenti, ou que tu t'es senti de cette manière, non. Cherche plus loin que ton autre. Cherche, regarde plus loin que le bout de ton nez, non, on dit, bah, c'est pareil. Tu vois, quand bon, ton autre, il t'a fait ça, ok. Ben, remonte ce fil-là. Et avant lui, qui c'est qui t'a fait ça? Parce que c'est pas la première fois que ça t'arrive. Ça t'est arrivé maintes et maintes fois. Parce que ça fait comme comment on dit ça? Bon, celui qui mord sa queue, là, tu vois, je veux dire, ça fait un cercle. Ça fait un cercle. Hein? Ça fait un répétition, une autre et une autre et une autre fois, on tourne en rond. On tourne en rond là. Ok? La solution. Et attends, je vais te dire. La solution pour avancer, si ce que tu veux avancer, de toute façon, je vais te dire un truc, on n'a pas le choix. On dit oui, notre libre arbitre, évidemment, mais quand on se trompe de chemin, alors, l'univers arrive et il te montre que tu n'es pas sur le bon chemin, ok? Donc, tu te prends quelques petites secousses, non? Et puis tu dis, bon, ok, j'y vais là, c'est bon, j'ai compris, tu vois? Donc, quand on dit libre arbitre, moi je dis, ouais, je trouve que il suffit juste d'essayer du mieux qu'on peut d'aller sur le bon chemin. Hein? Et quand on fait de la résistance, c'est quand on est dans l'ego, évidemment. Donc, on est têtu, borné, ça c'est sûr. On a le mental assez carré. Évidemment, on est orgueilleux aussi. C'est vrai, on l'est tous. On est humain, donc voilà. Mais on est venu briser toutes ces choses-là. Donc, là, il est temps de lâcher son autre, tu vois, enfin, je veux dire, oui, de le lâcher énergétiquement en lui envoyant toute la culpabilité, je vais y arriver, c'est bon, en lui envoyant des énergies de coupable, tu vois, style 12-12. Peut-être tu vois le 12-12. En lui envoyant ces énergies qui lui disent c'est de ta faute, tu m'as trahi, c'est pour ça que voilà. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Il faut lâcher ça parce que en fait, tu ne fais que tourner en rond et puis tu fais pas du bien en plus. Il faut savoir aussi que tu peux même tomber jusqu'au malade parce que ces énergies-là sont pas bonnes pour toi. Je sens quelqu'un qui a peut-être même de la tension haute. Fais attention avec ça. Je sens une pression dans la tête et c'est dû à la tension qui monte. Fais attention. Tu vois? Il faut arriver à se rendre compte que personne n'est coupable là-dedans. Simplement, on est venu travailler des choses et il est temps de regarder cette connexion, non, d'une manière avec un œil spirituel. Voilà. Même si ça tarde, ça tardera le temps qu'il faudra de toute façon, on te dit. Solution de conflit. Solutionner les conflits. Faire la lumière, retourner vers la lumière. Parce que là, en fait, comme sont les choses là, en fait, c'est que de l'énergie négative qu'on est en train de bouger là, tu vois. De remuer. De tourner en rond dans l'énergie négative et dans les blessures. Je sais que c'est pas facile parce que quand le mental il se met en marche, c'est comme que on aime bien se saboter nous-mêmes, non? Rester dans cette douleur, dans ce rôle. C'est un rôle de
comment dire, de victime, non? Quelque part. Ça marche pas. Il n'y a rien de ça qui marche. La seule chose qui va marcher, c'est de faire son travail. Ok? On a tous essayé toutes les manières du monde. On le sait. D'accord? La seule chose qui va marcher, c'est l'amour. Et l'amour sincère et désintéressé. Sans exigence. Parce qu'on est exigeant avec notre autre, on ne s'en rend même pas compte. On lui exige de venir et de faire ce que nous on veut. Et on ne se rend pas compte que cette personne aussi, eh ben, elle a son travail à faire, tu vois. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer, qui s'émotionne. Je sais que c'est pas facile parfois, mais il faut y aller doucement, sûrement, être dans l'amour et avoir de la compassion avec nous-mêmes, mais aussi avec notre autre, ok? Essayez de comprendre que cette personne aussi, elle fait tout ce qu'elle peut. En fait, elle aimerait être avec vous, elle vous aime, mais plus que tout au monde, tu vois? Et elle aussi, elle a ses blocages, elle a ses trucs et ses machins qui ne la laissent pas pouvoir être ou faire ce qu'elle aimerait. C'est pas évident de faire tomber tous les masques du jour au lendemain. Il faut bien se rendre compte. En tout cas, on te dit que voilà, la solution, ok, c'est un amour éternel de toute façon. Ok? Tu sais, l'amour et la haine, c'est la même chose. Seulement, c'est le degré. C'est le degré qui change. C'est comme une ligne, tu vois. Tu mets 2 points et puis, suivant où tu te trouves, plus vers l'amour, moins vers l'amour, tu vois. C'est pareil. Alors là, on te dit reste dans la lumière, reste dans la positivité. Et c'est ça en plus, tu vois, la solution pour retrouver cette union. Ok? Tant que tu vas rester dans cette énergie, ça ne marche pas. Même si tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'énerver, rouler par terre, taper du pied, on s'en fout, ça marche pas. Il faut que tu prennes conscience que c'est un couple sacré, c'est une connexion spéciale, c'est pas karmique, c'est pas, je veux dire, tu vois, une relation avec, c'est pas une relation courante, voilà, c'est ça, je vais dire courante, il y a des épreuves à passer, ok? Il y a des épreuves à passer, des épreuves, pardon, que votre âme a choisi passer dans cette vie. Et ça a été signé, pacté, tu vois? Pourquoi? Pour transmuter, pour cette évolution, pour lâcher des karmas et laisser des karmas derrière, pour briser des chaînes, pour faire un monde meilleur en fait, tu vois, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc il faut lâcher les exigences et commencer à travailler sur nous. 19. Un nouveau départ arrive, ok? Un nouveau départ arrive dès que toi tu le voudras. Dès que toi tu mets un peu plus de ta part en te rendant compte que Dieu vous prépare. Vous êtes préparés tout le long de votre vie pour ce moment. Tu sais, c'est pas n'importe quoi, même si peut-être tu t'en es pas rendu compte avant. Toutes les choses qui te sont arrivées au long de ta vie,
c'est une préparation. Ben, tu es un guerrier de lumière. Tu es un travailleur de la lumière. Et tu es là pour une mission bien spéciale, non? Et on te dit que il est temps que tu mettes un projet en place, tu t'occupes de toi, tu vois, tu t'occupes de tes projets, tu mettes ton attention sur des choses positives et du ici et maintenant. Et je vais arrêter là. Ah, pardon, j'espère que ça s'est pas coupé. Voilà. Alors, c'est important. Je sais que c'est pas toujours facile, mais on te dit, tu vois, tu as l'archange Sandalphon avec toi, c'est l'archange le plus lumineux d'ailleurs. Il a entendu ton appel au secours et ta prière sera bientôt satisfaite. On te dit, prends le chemin du milieu. Fais que les deux extrêmes se rencontrent. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus tranquille. Et rappelle-toi, méditation, équilibre tes chakras chaque jour, utilise la flamme violette. Ça te permettra d'éliminer aussi, tu vois, ces pensées indésirables. Hein? Chaque fois que tu penses des choses indésirables, dis-lui stop à ton mental. Parle avec ton mental. Tu vas arriver à te reprogrammer. C'est pas du jour au lendemain non plus, mais on y arrive. Toute une vie, il faut bien se dire qu'on peut pas... c'est pas du jour au lendemain, c'est à base de travail de chaque jour et d'y mettre tout le cœur, tout ton cœur, tout ton amour. Et voilà quoi, en fait. Si tu es là, c'est parce que tu peux le faire. Alors, aie confiance en toi et confiance en ton autre aussi, de son côté, il fait tout son travail. Il faut focalise-toi sur toi. Cette personne, elle te dit, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et même, cette personne, elle se sent seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi-même. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Et la carte du dos de deck, elle te dit, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Simplement, chacun vient apprendre des choses, non? Et cette personne, elle devra apprendre aussi à écouter son intérieur, à avancer et à lâcher ce qui n'est pas bon pour elle. Vos lieux, personnes, peu importe, du karma, de la famille, des amis, un entourage, c'est pas grave. Quand toi, tu t'occupes de toi, tu te focalises sur toi, l'univers s'en charge et tout se fait par magie, tu vois. Tout s'arrange par magie, tout seul. Laisse-lui toutes tes préoccupations et tes inquiétudes et mets-toi de côté pour que ces miracles agissent, pour que l'univers agisse. La foi, c'est une épreuve à passer aussi, donc voilà, c'est important de savoir. Alors, 24, peut-être tu vois le numéro 24, tu peux d'ailleurs le chercher, c'est intéressant. C'est un message pour toi. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, faites bien attention à vous. Et que Dieu, tu vois, il sort. La source et l'univers vous apportent paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous n'êtes jamais seul.
Ok? Alors, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu et bisous, bisous.